Alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur la fonction carré. Donc, dans l'exercice 1, on donnait la représentation graphique de la fonction carré. Et dans la première question, on disait à partir du graphique de comparer les nombres 1,5 au carré et 2,6 au carré. Alors, on commence par placer 1,5 en abscisse, 2,6 qui est à sa droite en abscisse aussi. 1,5 au carré est ici. 2,6 au carré est ici. Donc dans la première question, on peut affirmer que 1,5 au carré est plus petit que 2,6 au carré. Ça, c'est une propriété de la fonction carré qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la deuxième question, on disait que si a est un nombre réel plus grand que 2,6, on demandait de comparer a au carré avec 2,6 au carré, toujours à l'aide de la courbe. Alors, on va refaire une petite courbe très rapidement. Donc ici, c'est la représentation graphique de la fonction carré, 2,6. Et on vous dit si a est un nombre plus grand que 2,6. Donc prenons-le par exemple ici. Alors, où est 2,6 au carré? Eh bien ici. Où est a au carré? Eh bien ici. Donc on voit que si un nombre a est plus grand que 2,6, alors 2,6 au carré sera plus petit que a au carré. Donc voilà la réponse à la question. Et dans la dernière question, on disait que a est un réel plus petit que moins 1, et on demandait de comparer a au carré et moins 1 au carré. Donc on fait de même en traçant la représentation graphique de la fonction carré. Ici on a moins 1, ici on a a. Moins 1 au carré est ici, a au carré est ici, et donc si un nombre a est plus petit que moins 1, alors son carré sera plus grand que le carré de moins 1. Dans l'exercice 2, on disait que dans chaque cas, il fallait comparer les nombres sans utiliser de calculatrice et en citant la propriété utilisée. Alors dans la première question, on demandait de comparer 2,4 au carré et 2,5 au carré. Alors d'abord, on commence par comparer 2,4 et 2,5. Donc comme 2,4 est plus petit que 2,5, alors on peut affirmer que 2,4 au carré est plus petit que 2,5 au carré, car la fonction carré, elle est croissante. Alors elle n'est pas croissante partout, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc car elle est croissante sur 0 plus l'infini. Dans la deuxième question, on demandait de comparer moins 5 au carré et moins 3 au carré. On commence par dire que moins 5 est plus petit que moins 3. Donc, moins 5 au carré sera plus grand que moins 3 au carré. Et ça vient du fait que la fonction carré, car la fonction carré est décroissante, cette fois-ci, sur moins l'infini 0. Et moins 3 et moins 5 appartiennent à cet intervalle. Dans la question 3, on demandait de comparer moins 2,61 au carré et moins 2,601 au carré. Alors on commence par dire que moins 2,61 est plus petit que moins 2,601. Donc, on peut affirmer que moins 2,61 au carré sera plus grand que moins 2,601 au carré. Alors je ne l'écris pas, mais la justification, c'est la même que précédemment, c'est que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. C'est-à-dire que si deux antécédents sont dans un certain ordre, leurs images sont dans l'ordre inverse. Dans la question 4, on demandait de comparer moins 0,5 au carré et 1,5 au carré. Alors, on ne peut pas utiliser les propriétés de croissance ou de décroissance de la fonction carré, parce que moins 0,5 et 1,5 n'appartiennent pas tous les deux soit à l'intervalle 0 plus l'infini, soit à l'intervalle moins l'infini 0. Mais on remarque que moins 0,5 au carré, c'est comme plus 0,5 au carré. Donc on peut affirmer que moins 0,5 au carré, c'est pareil que plus 0,5 au carré. Ça, c'est car la fonction carré, c'est une fonction paire. Donc, car la fonction carré est paire. Et 0,5 au carré, c'est bien 1,5 au carré.
Donc ces deux nombres-là sont égaux. Et donc, pour la cinquième question, donc on ne peut pas comparer moins 1,6 au carré et 1,56 56 au carré et 1,57 au carré directement. On commence par dire que moins 1,56 au carré, c'est comme plus 1,56 au carré. Ça, c'est parce que la fonction carré est paire. Or, on sait que 1,56 est plus petit que 1,57. Donc, 1,56 au carré est plus petit que 1,57 au carré. Donc, puisque 1,56 au carré, c'est pareil que moins 1,56 au carré, eh bien on peut affirmer que moins 1,56 au carré est plus petit que 1,57 au carré. Dans l'exercice 3, donc on demandait à l'aide de la courbe de la fonction carré de donner un encadrement de x carré pour tout réel x compris entre 2 et 4. Alors, on va placer 2 ici, on va placer 4 ici. Donc l'image de 2, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. L'image de 4, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et donc si un nombre x est compris entre les deux, son image x carré sera comprise entre 4 et 16. Donc on va dire que si 2 plus petit que x plus petit que 4, alors 2 au carré, c'est-à-dire 4, est plus petit que x au carré, qui est plus petit que 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et la justification, c'est car la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Alors dans la question 2, donc la question 2a, on vous disait, en suivant la même démarche, de donner un encadrement de x carré, premièrement, quand x est compris entre moins 3 et moins 0,5. Donc ici vous avez moins 3, donc son image c'est plus 9. Là vous avez moins 0,5, donc son image c'est 0,25. Et donc si jamais vous avez un nombre qui est compris entre moins 3 et moins 0,5, alors son carré est compris entre 0,25 et 0,9. Donc x au carré compris entre 0,25 et 9 pas. Et donc ça vient du fait que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Vous voyez, moins 3 au carré, il se retrouve de l'autre côté. Moins 0,5 au carré, il se retrouve ici. Et pour finir, on disait, pour tout réel x, tel que moins 3, x est compris entre moins 3 et 2, donner un encadrement de x au carré. Alors, moins 3 est ici, son image c'est 9. 2 est ici, son image c'est 4. Et donc, si vous avez un nombre x qui est compris entre moins 3 et 2, eh bien son image, elle peut aller donc ici au maximum à 9, au minimum à 0. Alors on ne peut pas utiliser les propriétés de croissance ou de décroissance de la fonction carré, parce qu'ici vous êtes sur un intervalle qui contient un morceau où la fonction est décroissante, un morceau où la fonction est croissante. Mais simplement à partir du graphique, on voit que si x est compris entre moins 3 et 2, alors son carré est compris entre 0 et 9. Vous voyez, si x est compris entre moins 3 et 2, au minimum son carré vaut 0, au maximum il vaut 9. Dans l'exercice 4, on demandait de résoudre des équations. Alors, première équation à résoudre, x carré égale 25. D'après le cours, on sait qu'il y a deux solutions. Soit x égale moins racine de 25, ou x égale plus racine de 25, c'est-à-dire x égale moins 5, ou x égale 5. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble moins 5, 5. Dans la deuxième question, on demandait de résoudre l'équation x carré égale 5. Donc il y a deux solutions là aussi. C'est soit x égale racine de 5, ou x égale moins racine de 5. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble moins racine de 5 plus racine de 5. Dans la question 3, on demandait de résoudre l'équation x carré égale 0. Donc là, on sait qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire x égale 0. Alors on pourrait faire comme précédemment, racine de 0 ou moins racine de 0, mais ça donnerait la même solution. Donc l'ensemble des solutions,
c'est 0. Question 4. On demande de résoudre l'équation x carré égale moins 10. Eh bien, on sait que cette équation n'a pas de solution, parce que moins 10 étant un nombre strictement négatif, il ne peut pas être un carré qui est positif. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Question numéro 5. Alors, il y avait une petite erreur d'énoncé, il fallait résoudre l'équation 4x carré moins 50 égale 0. Alors, il faut d'abord se ramener à une équation du type x carré égale quelque chose. Donc, on fait passer le 50 de l'autre côté. Ensuite, on divise par 4. Alors, 50 divisé par 4. Je disais, donc 50 divisé par 4, 12,5. Autrement dit, il y a deux solutions, soit x égale racine carrée de 12,5, ou x égale moins racine carrée de 12,5. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est racine de 12,5 ou moins racine de 12,5. Et dans la dernière question, on demandait de résoudre 2x carré plus 3 est égal à 1. Cette équation est équivalente à 2x carré égale, en passant le 3 de l'autre côté, donc 1 moins 3 moins 2. En divisant maintenant par 2, moins 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc x carré égale moins 1, c'est une équation qui n'a pas de solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Alors il y avait une dernière question dans l'exercice 4, qui était de résoudre cette équation-là. 4 cinquièmes de x carré égale 5. Alors on va effectuer un produit en croix, on va commencer par multiplier par 5 des deux côtés pour simplifier ce 5, donc ça veut dire 4x carré qui est égal à 25. Ensuite on divise par 4, donc ça donne x carré est égal, donc ça donne x carré est égal à 6,25. Autrement dit, soit x égale racine carrée de 6,25, ou bien x est égal à moins racine carrée de 6,25. Autrement dit, x égale à 2,5 ou x égale à moins 2,5. Dans l'exercice 5, on demandait de tracer la représentation graphique de la fonction carré pour pouvoir résoudre des inéquations. Alors la première inéquation, x carré inférieur strictement à 3. Alors on va placer 3 en ordonnée. Donc ici, on a moins racine de 3. Et ici, on a plus racine de 3. Et donc vous voyez que x au carré sera plus petit que 3 si x est compris entre moins racine de 3 et plus racine de 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins racine de 3 exclu plus racine de 3. Dans la deuxième question, on demandait de résoudre x carré plus grand que 5. Donc on place 5 en ordonnée. Et alors, les antécédents de 5, il y a racine de 5 et moins racine de 5. Et donc on remarque que x au carré sera plus grand que 5. Vous voyez, si x est en dehors ici et ici. Donc l'ensemble des solutions, ce seront donc, tous les nombres plus petits que moins racine de 5 et plus grand que racine de 5. Donc s égale moins l'infini moins racine de 5, union racine de 5 plus l'infini. Question suivante, x carré inférieur ou égal à 2. On place 2. On regarde les antécédents de 2 qui sont moins racine de 2 et plus racine de 2. Et on voit que x au carré sera plus petit que 2 si x il est dans cet intervalle-là. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins racine de 2 plus racine de 2. Dans la question 4, on demandait de résoudre l'inéquation x carré supérieur à 6,5. Donc même chose, on place 6,5. On a les antécédents, donc moins racine carrée de 6,5 plus racine carrée de 6,5. Et donc x au carré sera plus grand que 6,5 si x est soit sur cette portion, soit sur cette portion. Vous voyez, l'image de x au carré sera plus grande que 6,5 dans ces deux cas. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins racine carrée de 6,5 inclus, union racine carrée de 6,5 plus l'infini. Et la dernière question demandait de résoudre
une équation x carré inférieur ou égal à moins 1. Alors on regarde quand est-ce que l'image de x sera plus petite que moins 1. Ben jamais. Un carré ne peut jamais être négatif. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.